en nous disant que nous ne voulons pas mourir, que la vie économique de notre territoire ne saurait en aucun cas être une variable d'ajustement. J'ai eu l'occasion avec mon collègue et ami Daniel Pugès, président de la Chambre de métiers de l'artisanat, que je salue, l'occasion de dire devant la presse il y a quelques jours, vous l'avez vu, on ne sauvera pas plus de vies en tuant le commerce et en tuant les entreprises. Nous voulons dire haut et fort à l'État, nous ne sommes pas des irresponsables. Nous sommes des citoyens responsables, des chefs d'entreprise, soucieux de la sécurité de nos salariés et de nos clients. Nous ne sommes pas des irresponsables, car nous sommes pleinement conscients de la situation grave à laquelle notre pays, à laquelle l'Europe, le monde entier sont confrontés avec cette pandémie. Mais nous observons cependant que les mêmes solutions ne sont pas appliquées partout. Nous constatons que nous n'arrivons pas à comprendre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi on peut manger dans des cantines administratives ou des cantines scolaires, mais ne pas manger au restaurant. Nous ne comprenons pas pourquoi, alors que nous avons investi, alors que nous avons formé nos personnels, alors que quelques-uns d'entre nous ont fait l'effort d'être certifiés par l'AFNOR ou d'autres organismes de certification pour démontrer notre capacité à appliquer les protocoles sanitaires, nous ne comprenons pas pourquoi quelques-uns d'entre nous se sont vus interdire de continuer à travailler. Et nous ne comprenons pas non plus, et nous ne sommes pas les dupes non plus, de la tendance qui consiste à opposer les uns aux autres les formes de distribution les unes aux autres. Ce n'est pas en élargissant le périmètre des interdictions qu'on sauve les premiers qui ont subi les interdictions. Nous voulons rouvrir, nous voulons reprendre notre activité et nous voulons pouvoir exercer nos métiers de chef d'entreprise responsables. Et ce n'est pas avec de l'argent public qu'on sauve les entreprises, c'est en leur permettant de faire du chiffre d'affaires. Nous espérons tous avoir une éclaircie demain soir avec des dates qui vont apparaître. Éclaircie pour les uns, assombrissement du ciel pour d'autres qui voient les perspectives de réouverture repoussées au-delà ou bien au-delà du nouvel an. Nous demandons, et je voudrais avoir une pensée plus particulière pour celles et ceux, cafetiers, restaurateurs, établissements de nuit, événementiels, etc., qui probablement ne pourront pas découvrir qu'ils pourront rouvrir à la fin de la semaine ou ce week-end. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire aux représentants de l'État, et je le redirai autant de fois qu'il le faudra, ce sont des vies qui s'éteignent. Et tout à l'heure, je me disais, mais pour qui sonne le glas? Mais le glas, il sonne pour des vies, pour des destins, pour la construction que nous avons fait, que vous avez fait de toute une vie, parfois de plusieurs générations. Et cela, nous ne pouvons pas accepter de le voir partir en fumée. Alors, oui, nous sommes tous essentiels. L'activité économique ne tient que parce qu'il y a des entreprises. Toutes les entreprises, je dis bien toutes les entreprises sont essentielles et toutes les entreprises doivent pouvoir fonctionner. Nous ne céderons pas, nous voulons que tout le monde puisse fonctionner normalement. Et je conclurai mon propos, puisque nous sommes sur la place qui porte le nom d'un grand résistant, le général de Gaulle, devant l'hôtel, siège administratif du représentant de l'État, puisque nous avons des symboles. Je voudrais à mon tour saluer la présence du maire de Tarbes, président de l'agglomération Tarbes-de-Pyrénées, car le soutien des élus politiques en charge du développement économique est aussi extrêmement important. Merci à son adjoint Pascal Claverie, être également présent à ses côtés. Merci Gérard. Merci à toutes et à toute votre mobilisation. Nous ne lâcherons rien. Bravo. Donc, dans un premier temps,